Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'une plante vraiment originale qui nous vient d'Asie et qui fleurit en hiver. Il s'agit de l'Edgeworthia. Alors l'Edgeworthia, qu'est-ce qu'il a d'original? Déjà, il a un port particulier. C'est assez rare pour le souligner, mais à chaque fois qu'une branche pousse, elle se ramifie en 3 branches comme ça. 1, 2, 3. C'est assez sympa et c'est vrai que quand la plante est adulte, ça fait vraiment un globe parfait qui est très, je dirais, graphique par sa ramure. Alors l'Edgeworthia, ce qui fait qu'on en parle aujourd'hui, c'est qu'on est au 15 janvier et on a quelque chose qui est en train d'ouvrir ses fleurs et qui va nous régaler d'un parfum délicieux puisque cette plante est de la famille des Daphnées. Et les Daphnées, vous le savez, c'est vraiment des plantes divinement parfumées. Donc dans les Edgeworthia, on a plusieurs variétés. Alors là aujourd'hui, je vais vous présenter 2 variétés. Edgeworthia Nanjing Gold, donc qui a une floraison jaune. Et puis Edgeworthia Akebono, qui est également appelé Red Dragon, comme son nom l'indique, une fleur plutôt rouge-orangé. Donc là, c'est en bouton. La différence en termes de port, on peut la remarquer. Le Red Dragon, il a un port plus souple. On va être un peu moins dans le graphisme que l'espèce plutôt classique, le Nanjing Gold ou le Chrysanthia type. Là, on est sur quelque chose de plus souple. Alors les Edgeworthia, ils sont un petit peu exigeants en termes de sol. Il faut savoir que c'est des plantes qui vont pas tolérer l'excès d'eau et puis pas non plus tolérer la grande sécheresse. Donc on va les installer dans une bonne terre de jardin, bien pailler le sol pour garder la fraîcheur, alors de préférence avec un paillage organique, type bois broyé, paille, tonte de pelouse, de manière à garder la fraîcheur et de favoriser la vie du sol. Au niveau de l'exposition, si on est dans une région où il y a des étés plutôt chauds, plutôt brûlants, on va le mettre à mi-ombre. Soleil le matin, ombre l'après-midi. Si on est plutôt dans le nord de la France, Bretagne, Normandie, les Hauts-de-France, on va pouvoir éventuellement le mettre en plein soleil. En termes de résistance au froid, on est sur quelque chose qui va résister jusqu'à moins 10 degrés. Donc effectivement, ce n'est pas une plante qu'on pourra mettre en montagne, malheureusement. L'entretien de la plante, il est simple. C'est qu'il n'y a pas vraiment de taille. Ce n'est pas nécessaire d'ailleurs de tailler. Naturellement, la plante, au bout d'un certain temps, elle va, une fois qu'elle sera bien développée, réitérer de la base. Alors attention, ne coupez pas ce qui repart de la base, parce que c'est la façon qu'a la plante d'assurer sa survie, c'est-à-dire qu'au bout de quelques années, la tige principale meurt et les tiges qui sont réapparues à la base de la plante vont prendre le relais. Donc c'est vrai que si pour garder le côté parfait, on coupe en permanence les bases, les tiges qui partent de la base, on hypothèque un petit peu le développement futur de la plante. En termes de ravageurs, c'est une plante qui, à ma connaissance, n'a pas de ravageurs. Nous, c'est une plante qui est relativement facile à cultiver. Donc, je dirais que si vous êtes dans une région où le climat lui convient, vous n'aurez rien à faire, si ce n'est de la planter en mettant bien du compost. Par rapport à la multiplication, c'est vrai que je dirais que ce n'est pas une plante qui est multipliable par le jardinier lambda. Nous, pour les professionnels, c'est une plante qui est multipliée de manière in vitro, en laboratoire, dans des conditions stériles, parce qu'autrement, effectivement, il y a souvent, des taux de réussite qui sont extrêmement faibles. Donc, malheureusement, ça n'est pas une plante que vous allez pouvoir multiplier vous-même. De même, ne tentez pas d'arracher ce qui repart à la base, parce que là, vous allez plutôt abîmer votre plante et les chances de survie sont extrêmement faibles, voire nulles. Voilà, mais une plante qui gagne à être connue. Je vous incite à la planter pas loin quand même d'un lieu de passage, parce qu'à la saison où ça fleurit, c'est vrai qu'on n'est pas non plus toute la journée dans son jardin. Donc voilà, sachez-le, les plantes à floraison hivernale, je vous conseille de les mettre pas loin de l'entrée de votre maison ou dans un lieu de passage pour pouvoir en profiter, à cette saison qui peut être triste par ailleurs.
Écoutez, à bientôt sur aujardin.info et puis profitez bien des Edgeworthia.